Vous savez à qui appartient la Lune? Et si on tue quelqu'un sur la Lune, qui c'est qui nous juge? On regarde ça ensemble? Bonjour Bonsoir, Monsieur Chapeau. bonsoir. Et on est absolument dans un cadre idéal pour parler du sujet. Ah oui, c'est parfait. L'espace, la Terre, Exactement. Et là, tu nous embarques où? sur la Lune. Sur la Lune. Mhm. Qu'est-ce qui se passe sur la Lune? Il paraît que c'est le Canada qui a fait un truc. Voilà, j'allais dire on va partir sur la Lune, mais on va d'abord passer par le Canada. Eh, mais c'est sympa comme voyage. Moi, je fais ça quand tu veux. Hein. On tourne là, regarde, je sais pas exactement où on est, mais Alors, on ça était dans tourne, le on arrive. Pacifique, là. Là, on arrive sur les States. Bah, on y est presque. Stop. Alors, on traverse le Brésil. Allez, c'est parti pour l'article. Donc c'est une nouvelle un peu terrible parce que les astronautes ne peuvent plus commettre de crimes sur la Lune, décrète le Canada. Eh ouais, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de crimes sur la Lune. Hein. Oui, puis je pense que tous les astronautes, quand ils peuvent enfin partir dans l'espace, le seul truc auquel ils pensent, c'est à commettre un crime. Les enjeux géopolitiques sur Terre ont malheureusement cours aussi dans l'espace. Mais ce serait bien d'abord de gérer ce qui se passe sur Terre avant d'aller Non, non, on plus va loin. amener nos merdes en haut aussi, t'inquiète. On est doué pour ça. Super. Donc une nouvelle mesure budgétaire étrange régit la criminalité spatiale. Alors, il y avait le titre Les astronautes ne peuvent plus commettre de crimes sur la Lune, décrète le Canada. On lui dit que je l'avais déjà lu avant ou pas? Ah, ah, mea culpa. Désolé. L'espace est peut-être la dernière frontière, mais les bonnes gens du Canada visent à apprivoiser cette frontière, la loi et l'ordre. La semaine dernière, le Parlement canadien a proposé une mesure qui essentiellement rendra illégal pour les astronautes canadiens de commettre des crimes sur la Lune ou en orbite. Ok, c'est juste pour les Canadiens. D'accord, c'est pas un traité international. Non, du tout, c'est vraiment une loi qui a été Parce proposée qu'il par le existe... gouvernement. pardon. Parce qu'il existe le traité international de l'espace. D'accord, qui régit tout ce qui peut se passer dans l'espace? Alors, c'est un traité, c'est un peu au bon vouloir des signataires. Il y a par exemple, de mémoire, l'obligation d'assistance. C'est-à-dire Mhm, que si les États-Unis sont en guerre contre la Russie, mais qu'il y a une couille dans l'espace, et puis mhm. que là, t'as les astronautes états-uniens et là, t'as les cosmonautes russes, et ben, s'il y en a un Ouais. des deux qui a une couille, ben, ils sont quand même obligés de céder l'un et l'autre parce que, genre, ils sont dans l'espace, puis on se serre un peu les coudes, quoi. Solidarité, quoi. Mhm. Ouais, il y a ça, il y a pas mal de droits dans l'espace. Je peux encore en dire un vite fait dont je me souviens, c'est si la France, elle fait décoller une fusée de Guyane, Mhm. et que la France, pour une raison X ou Y, se crache sur le Brésil, j'invente, hein, je sais pas si c'est possible et tout, mais disons qu'elle se crache sur le Brésil, et ben c'est la France qui doit payer la réparation des dégâts, en fait. La Lune, normalement, comme c'est le sujet, elle fait partie du patrimoine de droit commun de l'humanité, un truc comme ça. Ce qui fait que, sur le principe, elle ne peut appartenir à personne. Mais elle appartient à l'humanité, Alors, sur le principe? normalement, oui, elle appartient, c'est un bien commun de l'humanité. C'est pas un bien Normalement. commun, c'est un caillou dans l'espace, non? Oui, mais C'est la loi est bizarre. quand même passée par là pour le régir. Ok. Et le truc, c'est que donc c'est un traité qui a été signé, sauf que toutes les grandes puissances l'ont pas signé. Typiquement, la France, les États-Unis, la Chine, la Russie l'ont pas signé. Mhm. Mais les autres l'ont signé. Donc sur le principe, on n'a pas le droit de se l'approprier, mais vous Mais inquiétez si vraiment pas, on a envie. le jour où on trouve un peu de minerai par là-haut, Ouais. ils vont s'en foutre et puis ils vont se l'accaparer. D'ailleurs, si je peux me permettre une nouvelle parenthèse, même si je prends beaucoup de temps de parole, je m'excuse, et c'est un peu la même chose qu'en Antarctique. En Antarctique, il y a le traité de l'Antarctique qui dit que l'Antarctique appartient à personne. Alors, Ok. c'est un peu bizarre pourquoi je parle du pôle sud et pas du pôle nord. Je sais pas si vous savez, mais le pôle nord, si toute la glace elle fond, bah il y a que de la flotte. Par contre, au pôle Mhm. sud, si toute la glace elle fond, eh ben il y a un continent avec de la terre dessus et tu peux être debout dessus. Donc c'est un C'est pas vrai la Terre continent. Adélie ou un truc comme ça, Je ne sais pas. je C'est crois. quoi la Terre Adélie? Bah, je crois que c'est le nom de la Terre au pôle Sud. La Terre Adélie, il me semble. Mais je Ok, suis pas sûre. je savais pas. Et ce qui fait que normalement, le pôle sud appartient à personne et il y a un traité qui est ratifié comme quoi ça appartient à personne. Sauf que depuis quelques années, la Russie, et entre autres, hein, il y en a d'autres,
qui se rendent compte qu'il y a pas mal de minéraux, de pétrole, de gaz par là-bas, et qui aimeraient beaucoup exploiter en fait tout ça. Et du coup, on voit que malgré le fait qu'il y ait des traités qui étaient louables, ils sont pas forcément pérennes. Les enjeux économiques priment souvent sur un simple traité en fait de l'ONU. Donc la mesure qui a été insérée à mi-chemin dans le projet de loi d'exécution du budget fédéral du gouvernement canadien a été présentée au Parlement le 28 avril et se lit comme suit. Un membre d'équipage canadien qui, au cours d'un vol spatial, commet un acte ou une omission à l'extérieur du Canada qui, s'il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis cet acte ou cette omission au Canada. Donc, Pourquoi, ça veut pourquoi dire le que mot omission? une omission, peut-être dans le sens une omission à la loi. Ok, oui, c'est possible. Le projet de loi ajoute plus tard qu'il en va de même pour les crimes commis à la surface de la Lune. Donc il y a vraiment la notion de quand tu es en orbite et quand tu es posé sur la Lune. Oui. Mais ça veut dire que si tu es genre sur ISS, il y a déjà des lois pour ISS? Alors c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je vais peut-être pas m'avancer. Je vais vous mettre une source là, si vous voulez en savoir plus, parce que je risque de dire des bêtises. C'est juste de vieux souvenirs. Donc. Autrement dit, si vous êtes un Canadien qui commet un crime dans l'espace, vous serez poursuivi comme n'importe quel autre Canadien lié à la Terre. Je sais pas si c'est uniquement pour leurs astronautes à eux, forcément. Parce que c'est vraiment en tant que ressortissant canadien. Si tu commets un crime qui est illégal au Canada et que tu commets le même crime dans l'espace, tu seras puni a priori de la même manière. Oui, mais on va appliquer le droit canadien à la Lune. Et est-ce que le droit canadien, du coup, a le droit? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui va le supplanter? Je pense Moi, que c'est un peu le bordel, et puis qu'on n'a encore pas tout régi, et puis que gentiment, avec tous les projets qui sont lancés, que ça soit du côté de SpaceX ou de Blue Origins, on va devoir légiférer. Oui, bah oui, il n'y aura pas le choix, ouais. Sinon, ça va donner vraiment des gros problèmes, quoi. Mais effectivement, je ne sais pas si chaque pays va devoir légiférer. Il devrait faire un truc général. Je veux dire, l'espace appartient à personne et à tout le monde à la fois. Il devrait vraiment faire un truc qui soit international pour que ce soit plus Comme simple. il y a des lois pour les eaux internationales sur Terre. Typiquement, si t'es au milieu du Pacifique, à tant de kilomètres des côtes, machin et tout, t'es dans les eaux internationales, et je pense que c'est l'ONU qui devrait fixer des règles. Et pas Ah oui. pays par pays, parce que si c'est pays par pays, ça va être le bordel. Ah oui, c'est après pour les jugements, etc. Je sais pas comment ça va fonctionner, ouais. Du coup, ça va être jugé où? Et peut-être ils vont installer un tribunal sur la Lune. Ou alors ça sera au Chouette. TPI. Le TPI, c'est au Danemark, hein, c'est le tribunal pénal international. C'est là qu'on juge, par exemple, les crimes de guerre, etc. Typiquement, lors de la guerre de Sarajevo, c'est jugé là-bas, en fait. Alors que cette mesure sera sans aucun doute un coup dur pour les astronautes qui espéraient par exemple conduire un rover lunaire au-delà de la limite de vitesse, la loi ne sort pas de nulle part. Le Canada s'est récemment joint à la NASA, à l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et à l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale en tant que membre du projet Lunar Gateway. Une mission visant à lancer une petite station spatiale internationale en orbite autour de la Lune afin de soutenir les opérations sur la surface lunaire, telles que comme la prochaine mission Artemis. Vraisemblablement, cette nouvelle mesure aidera à garder les astronautes canadiens sur leur meilleur comportement. Alors, la mission Artemis, hein, je le rappelle, si jamais, c'est les États-Unis qui veulent retourner sur la Lune. C'est le nom du projet de la mission. Et effectivement, en ce moment, la Lune est dans le viseur de pas mal de sociétés, que ce soit la NASA, SpaceX, Blue Origins et les Chinois également. Ça va bouger de ce côté-là, a priori. Mais il y a un intérêt? Ils ont dit pourquoi? Ou c'est juste parce que ça fait une éternité qu'on n'y est pas retourné puis qu'il serait temps d'y aller? Alors, ça dépend comment tu regardes. Il y aurait les intérêts géopolitiques, parce que les seuls à avoir posé les pieds sur la Lune, c'est les USA. Et donc, ça serait un grand coup de force pour un autre pays que de aussi à l'unir. Ouais. Il y a les enjeux touristiques et, entre guillemets, économiques. C'est vrai que si tu arrives à créer un hôtel sur la Lune, je pense que tu seras riche le reste de ta vie. C'est clair. C'est très compliqué à faire, mais si tu le fais, joli. Il y aurait les enjeux miniers, même si là, je suis plus nuancé parce que je suis pas sûr que ça soit méga rentable de faire ça. Et il y aurait également les enjeux de station-service de l'espace. De station? Ah, mais Ouais, pour que les fusées puissent se...
Alors Se ça refournir en ferait pour le carburant. ravitaillement, mais c'est pas la version idéale parce que la version idéale serait quand même de faire du ravitaillement directement en orbite, ce qui évite d'allunir avant de repartir. Mais j'ai vu que c'était effectivement dans les projets aussi d'avoir une station en fait directement sur place. Ouais, Alors parce que après entre tous les grands projets, les blabla, je pense que vous avez vu plein d'articles sur l'espace et puis ce qui se passe pour de vrai. Voilà, il y a deux poids deux mesures. Il faudra voir ce oui, qui se passe pour de vrai et pas juste le blabla d'un projet à la con oui, d'une non, start-up exactement. X ou Y. Mais juste une question du coup par rapport au fait du ravitaillement. Donc c'est mieux de le faire en orbite parce que je suppose que, enfin, je crois que là où tu dépenses le plus de carburant, c'est justement au décollage. Donc Absolument, absolument. ouais, Après, s'ils ça allument pose. pour, du coup, ça aurait moins de sens, quoi. Ok. Cette mesure codifierait au Canada un cadre juridique déjà observé à bord de la Station spatiale internationale ISS. La règle de base est que chaque partenaire conserve la juridiction et le contrôle sur les éléments qu'il enregistre et sur le personnel dans ou sur la station spatiale qui sont ses ressortissants, selon l'ESA. Ce régime juridique reconnaît la compétence des tribunaux et des États partenaires et permet l'application des lois nationales dans des domaines tels que les affaires pénales, les questions de responsabilité et la protection des droits de propriété intellectuelle. En d'autres termes, un Russe qui enfreint une loi dans l'espace est soumis à la loi russe, un Américain à la loi américaine, etc. Ouais, donc chacun Ouais. dépend de son propre gouvernement, en fait, quoi. Après, à voir le jour où ça arrive réellement, déjà, ça serait une catastrophe parce qu'on Oui. aura officiellement amené la guerre au-delà de la Terre. Ce qui, moi, je trouve que symboliquement, ça me ferait Oui. mal. Mhm. Et puis, ouais, il faudrait voir derrière les enjeux géopolitiques que ça créerait, les articles de presse, les machins. Je pense que ça serait un gros bordel, hein. Bah oui, surtout que normalement, enfin souvent, il y a le fort, en fait, là où s'est passée l'action, c'est là qu'il y aura le procès. Ils vont faire comment? C'est genre typiquement un Russe et un Américain. Est-ce que le procès va avoir lieu en Russie, aux États-Unis? Ils vont pas le faire sur ISS, tu vois, ça n'a Alors pas de sens. ça existe déjà. Je pense qu'il y a il y a déjà des lois. Typiquement, si tu fais un crime dans les eaux internationales, ça a dû déjà être réglé comme souci. Ah oui, c'est possible, ouais, effectivement. Donc ce cadre juridique a déjà été mis à l'épreuve. En 2019, l'astronaute américaine Anne McClain a été accusée d'avoir commis le premier crime dans l'espace. Au cours de son séjour à bord de l'ISS de décembre 2018 à juin 2019, McClain a été accusée d'avoir utilisé un ordinateur affilié à la NASA pour se connecter illégalement au compte bancaire personnel de son ex-conjoint. La NASA a défendu la réputation de l'astronaute avant de lancer une enquête sur l'incident, concluant finalement que les allégations contre McClain étaient fausses. L'ex-femme de McClain, qui a déposé les accusations, a ensuite été accusée de 2 chefs d'accusation de fausses déclarations aux autorités fédérales selon NBC News. Ouais, donc ça avait déjà été éprouvé en fait. Alors, je pense que pour l'instant, ça s'arrange assez entre eux parce que c'est en petit comité. On parle de six Mhm. sept personnes dans l'espace. Je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Et puis, je pense aussi qu'ils essaient de faire en sorte que ça fuite pas s'il y a un souci. Mais Ouais. effectivement, il y aura, plus on ira dans l'espace, plus il y aura de problématiques légales. Ouais, bien sûr. Puis là, en plus, c'est même pas, enfin, c'est un problème à bord. Mais je veux dire, elle a utilisé l'ordinateur, mais pour faire, enfin, il a utilisé, pardon, l'ordinateur pour faire quelque chose de personnel. Mais c'est pas comme s'il y avait un conflit entre 2 astronautes sur la station. Là, je pense que c'est catastrophique en plus en termes de cohésion d'équipe, etc. Je suis Oui, convaincue oui, qu'ils non, sont mais tous soudés, normalement, quoi. ils sont super soudés, hein. Il faut pas C'est croire ça. les astronautes. Typiquement, quand il y a eu la guerre en Ukraine, Mhm. il faut pas croire que les astronautes qui étaient, les cosmonautes, pardon, russes qui étaient dans la station spatiale se sont mis à être fâchés contre Bah non. les astronautes américains. C'est absolument Mhm. pas. Ils sont restés soudés du début à la fin et puis il y avait pas de souci. Ouais, ils ont pas le choix, je pense, en plus. C'est super intéressant de voir comme ça à l'intérieur ISS, mais il faut vraiment pas être claustro, quoi. Je pense que s'il commence à y avoir des conflits entre tout le monde, c'est catastrophique, quoi. Non, C'est- non, mais ils ont des profils psychologiques qui sont carrés, hein. On te fait Ah pas ouais. partir dans l'espace si t'as pas été analysé, suranalysé, suranalysé par une Mhm. montagne de psy. Bah c'est ça, justement, je pense pas qu'il puisse vraiment y avoir de débordement. C'est pas des gens qui vont exploser à la moindre occasion. Il y en aura sans doute un jour, mais Jamais à l'abri, mais... pour Ouais, l'instant, ouais, bien sûr. effectivement, c'est ok. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, de voir si quelqu'un va revendiquer une indépendance territoriale sur les terres lunaires, en fait, parce que à partir du moment où tu es sur la Lune, puis que tu as ta petite maison, Mhm. admettons que tu sois autonome, hein, je sais pas comment tu peux faire ça, mais admettons que tu sois autonome, puis que tu n'aies pas besoin de ravitaillement, si tu veux, tu peux revendiquer ce territoire, en fait, parce que c'est un territoire qui n'appartient à personne. Mais à tout le monde.
mais à tout le monde, mais c'est un traité, donc ça n'a pas forcément cours, et en plus, tu as le droit de revendiquer ton indépendance. Ça me rappelle l'histoire de l'île de la Rose en Italie, l'île de la Rose, pardon, Mhm. en Italie, où le mec, c'est un mec qui a décidé d'aller dans les eaux internationales à côté de l'Italie et de fabriquer son propre pays. En fait, il a fabriqué comme une plateforme pétrolière, il Mhm. est venu avec des grues et tout, il a fabriqué sa plateforme pétrolière, puis il a décidé que c'était indépendant, puis que c'était à lui. Et Ok. ça a fini très mal. Il y a un film d'ailleurs qui parle de ça, je vous le mettrai en description. Et c'était assez sympa. Je crois que l'Italie a fini par torpiller l'île de la Rose, Ah ouais, carrément. il me semble, ouais, de mémoire. Ok. Ah oui, non, ils ont pas aimé, quoi. Après, t'imagines d'aller construire ta petite île, bah, c'est comme tu dis là, tu vas pas aller construire ta maison sur la Lune, quoi. T'as le droit si c'est non revendiqué et puis que t'es indépendant, pourquoi pas. Mais après, l'indépendance dans l'espace, c'est coton hein, comme sujet. Ouais, bon, déjà pour aller construire ta maison, ça faut déjà la fusée, faut déjà. T'y es Il pas, faut quoi. déjà pas mal de choses. Mais après, Mhm. une fois que t'es sur place, admettons que Musk ait réussi son truc d'aller sur Mars. Et Mhm. puis que réellement il y a une petite ville, un machin, un mot qui se développe, et puis qu'au fur et à mesure, bah, il y a des gens qui se disent oui, non, mais nous en fait on est un peu autonome, on est un peu indépendant, on part un peu sur le côté, on construit notre truc, et puis s'ils décident de s'appeler, j'en sais rien, moi, Gotham City, bah, ils ont sur le principe, ils ont le droit d'être indépendants. S'ils n'ont pas Ah besoin bah de oui. ravitaillement, en tout cas il n'y aura pas de pression extérieure. Je sais pas du tout si Mars, ils ont déjà légiféré un petit peu ou pas, comme il y a quand même des projets d'y aller, etc. Ils ont peut-être commencé à se dispatcher les terres. Ouais, C'est alors, possible. non, il y a personne qui sait rien dispatcher du tout. Et puis Mars, on n'y est pas encore. Effectivement, Musk a sans doute le projet le plus avancé avec ses Starships, Mhm. mais c'est pas demain. J'aimerais beaucoup voir ça de mon vivant, mais c'est pas demain. Et on n'oublie pas que le voyage est très très long. On sait Ouais. pas en plus s'il y aura un voyage de retour ou pas. Mhm. Je crois que c'est 9 mois, hein, la fenêtre de voyage, il me semble, de mémoire. Et derrière, il faut voir aussi comment tu vis sur place. Parce qu'en fait, tu peux pas aller sur Mars quand tu veux et tu peux pas revenir de Mars quand tu veux. Tu dois attendre la Pourquoi? fenêtre orbitale parce qu'en fait, bah, tu as la planète Terre, on voit pas bien Mhm. avec la perspective de la caméra, malheureusement, et puis Mars. Et en fait, il faut Mhm. attendre la fenêtre de tir, donc que les deux planètes soient suffisamment proches Ok, pour ouais. pouvoir aller, parce que sinon ton trajet il est beaucoup trop grand en fait. Mhm. Donc tu peux pas aller et revenir quand tu veux. Et ça se calcule d'avance et tout. Bon, ils sont pas partis, quoi. Pas encore, mais le projet effectivement avance. Mais en attendant d'aller sur Mars, la mission Lunar Gateway devrait être lancée dans les années 2020, selon le site partenaire de Life Science, space.com. Ouais, pas mal de projets vis-à-vis de Mhm. l'espace. Le droit international va devoir se bouger un peu les fesses, je pense, histoire de légiférer et de se préparer un peu aux futures problématiques qu'on va apporter là-haut, parce que ben, on est une civilisation qui est incroyable, mais aussi complètement conne, on est les deux. Donc il faut pas croire, hein, on va amener et nos déchets, et nos problèmes, on va tout amener là-haut, hein, Mhm. absolument pareil, il faut pas croire que ça sera tout clean. On retourne dans l'espace vite fait parce que ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. La tête dans les nuages. Ouais, j'espère que cet article vous a intrigué. Je vous invite vraiment à vous renseigner la moindre. Si vous avez envie de savoir ce qui se passe, il y a pas mal de reportages qui existent. C'est vraiment un sujet absolument passionnant. Il y a le film également Seul sur Mars Ah oui. qui existe, qui est super sympathique. Mhm. Je parle de ce film, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un moment. Je vais pas vous raconter le film parce que ça serait trop long, mais il y a un moment, en fait, il est tout seul sur Mars dans un véhicule, puis il roule, et il se rend compte que par rapport au droit international, il est officiellement un pirate de l'espace. Non mais ça avec une vraie réflexion, c'est pas un truc inventé et tout, il fait une vraie réflexion juridique, et il le dit, puis il s'éclate, putain, je suis un pirate de l'espace. Et en fait, ça tient en termes juridiquement. Donc je vous invite juste à voir ce petit passage-là, il est génial. Merci du conseil. De rien. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à laisser un petit com si vous avez très envie d'aller habiter sur la Lune ou sur Mars. On peut peut-être vous aider, on fait un crowdfunding, un truc. Et puis, à la prochaine. Et si vous voulez commettre un crime dans l'espace ou devenir un pirate de l'espace, dépêchez-vous parce que c'est bientôt terminé. Ouais. À bientôt!